Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je te montre tout simplement comment est-ce que tu peux reconnaître une nouvelle tendance de marché. Par exemple lorsque le marché est baissier et qu'il devient haussier, ou vice versa lorsque le marché est haussier qu'il devient baissier. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant que la vidéo commence, mon nom à moi donc c'est Henri, je suis maintenant un trader forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne tu auras donc des vidéos explicatives, astuces, des analyses de marché en live où je te montre simplement comment ce que personnellement moi je trade. Donc si tu apprécies le contenu de la chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne pouce bleu, et si tu as des questions à les poser en commentaire, et si tu en veux plus n'hésite pas donc à me rejoindre sur Instagram. Je te dis à tout de suite pour la vidéo. Donc on se retrouve donc sur mon écran, on est sur la paire GG actuellement, mais juste avant que je te montre cette technique sur le marché réel, je vais t'expliquer donc la théorie avec des dessins. Ce qui est super important pour cette technique là, c'est que pour reconnaître donc une tendance de marché qui s'inverse, il faut l'utiliser sur des plus gros time frames, soit le 1h, 4h daily et le weekly si tu es plus un swing trader. Mais si tu es plus un scalper, la vidéo ne t'intéressera pas trop puisque tu es plus quelqu'un qui va garder ses positions pendant peu de temps. La tendance du marché ne t'importe pas réellement. Donc comme je te dis, moi personnellement j'utilise la technique, je suis plus un day trader, je peux swing aussi de temps en temps, donc j'utilise souvent cette technique là en 4 heures ou en daily et de temps en temps en 1 heure. Mais après c'est à toi de voir ce que tu préfères, mais plus donc le time frame est gros, plus la tendance du marché donc sera respectée en tant que telle. Donc on va utiliser donc le pinceau pour te montrer un exemple. Donc prenons l'exemple que le marché actuellement il est baissier, ok. Donc il va créer donc des lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ok. Donc là tu reconnais que par exemple on est en 4 heures et le marché est actuellement baissier. Donc en anglais cette technique là donc s'appelle le 3-leg extension, ce qui veut dire en français donc extension à 3 jambes. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que pour reconnaître une tendance de marché, il faut que tu aies donc en gros 3 jambes sur ça. Donc je vais te montrer ça plus en détail pour que je comprenne mieux. Donc en gros, une fois que ça va venir ici et que tu vas tout simplement voir que ça fait ça ici, donc ça crée un nouveau higher high par rapport au dernier point, donc par rapport au dernier lower high, donc ça devient donc un higher high. Par la suite, donc il va tout simplement avoir un retracement, ça va faire un higher low, ça va venir tout simplement au dernier point qui était le lower high ici. Et par la suite, une fois que ça va créer donc un nouveau higher high par rapport à ce haut là, à ce double haut là, ben, on pourra donc considérer cela comme une nouvelle tendance de marché haussière. Pourquoi? Puisqu'on vient tout simplement dépasser ce haut là. Et souvent ce qui peut arriver c'est que la différence entre un fake out et une nouvelle tendance de marché, c'est que des fois on va arriver à un point, par exemple à un low high, et ça va tout simplement condenser, on va avoir des petits fake out, mais finalement ça va continuer quand même à descendre. Là ce qui est intéressant sur cette technique là, c'est qu'il faut donc tout simplement avoir l'extension à 3 jambes pour confirmer une nouvelle tendance de marché. Ok, donc on voit donc la première jambe qui est faite ici, qui va créer donc un nouveau high high. La deuxième qui vient donc faire un retracement, un pullback au dernier simplement lower high qui est devenu donc un higher low. Et puis par la suite on vient recréer donc un nouveau higher high par rapport à ce niveau là. Donc on peut comprendre à ce moment là que le marché donc est devenu en tendance haussier tout simplement. Donc c'est très simple point de vue théorique, mais après pour le voir sur le marché ça devient un peu plus compliqué, et souvent il faut un peu de patience là-dessus, puisqu'on peut souvent être amené à se dire ok ben là il y a une nouvelle tendance de marché blablabla parce qu'on vient dépasser ce nouveau haut là, mais en vrai peut-être que c'est juste voilà un petit fake out. Il faut être patient sur cette technique et vraiment laisser un petit peu le marché faire jusqu'à temps qu'on puisse voir donc cette technique là donc de 3 jambes à extension qui va donc confirmer notre nouvelle tendance de marché. Ok, donc là on peut enlever tout ça et puis on va aller voir un petit peu ça en détail cette fois-ci sur GG. Donc là on est en 4 heures. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc on peut voir par exemple l'exemple parfait ici. Donc on voit que le marché actuellement est en train de faire de lower low, lower high, lower low, et à ce moment là donc
on voit ici que c'était un point de résistance super important, donc 155. On vient donc briser le dernier lower high et on vient donc créer ici un nouveau higher high par rapport à ici. On vient donc retester ici en faisant un high low et puis par la suite, boom, on vient faire donc un nouveau higher high. Donc ici on voit que le 3 jambes à extension est donc validé et qu'on peut donc comprendre que le marché est actuellement redevenu donc haussier. Donc là c'est sur le time frame 4 heures, et si par exemple on le prenait sur le time frame 1 heure, peut-être qu'on aurait pu le voir un petit peu avant. Donc effectivement sur le 1 heure là, donc là on voit, tu vois, je préfère plus le faire sur des time frames un peu plus gros, puisque là tu vois c'est le dernier point où moi personnellement j'aurais cherché à commencer à chercher pour des achats une fois qu'on aurait donc cassé ce lower high là, ok. Mais après, si tu es quelqu'un de plus qui peut garder ses trades pendant que quelques heures, juste une journée, bah, tu peux utiliser cette technique aussi. Donc on voit donc ici qu'ici c'était le nouveau lower high. Donc voilà, on vient casser le dernier haut là, on vient faire le pullback ici, deuxième jambe d'extension, boom, troisième jambe d'extension. On reconfirme donc la tendance est de nouveau haussier. Et en même temps on voit les deux SMA ici qui se croisent. Donc on peut se dire ok, la tendance est en train de changer, et puis encore une fois ici ça va faire un petit pullback et boum, le marché donc continue à monter. Donc là je suis sur la paire JJ. Vous pouvez faire la même chose sur d'autres paires. Moi personnellement, donc JJ c'est une paire assez volatile, donc il va bouger, qui va faire des gros mouvements. Donc vous voyez hein, vraiment que c'est respecté en tant que tel. Boom, ça va faire low high, des high high, high low, puis ça continue boom à monter tout simplement. Mais voilà, ce qui est super important donc à retenir, c'est d'utiliser cette technique là donc sur des plus gros time frames. Plus c'est sur des gros time frames, plus vous allez donc pouvoir attraper des plus gros mouvements et plus ce sera respecté en tant que tel. Mais vous pourrez aussi le constater que vous pouvez le faire en 1 heure, mais moi personnellement je préfère le faire en 4 heures au daily pour regarder cela. Et puis voilà, le daily est plus pour les string traders. Et vous voyez que JJ là est vraiment en train de bouger énormément, en train de faire des énormes mouvements. Là il y a eu quasiment 300 pips en un jour, ce qui est énorme. Donc voilà en gros en quoi consiste la technique, comment est-ce que vous pouvez donc reconnaître une nouvelle tendance de marché. Donc voilà, après je vous invite à tout simplement utiliser, à pratiquer cette technique. Voilà, vous revenez sur le passé, vous faites replay, boom par exemple, et vous regardez un petit peu en 1 heure ou 4 heures comment est-ce que ça bouge. Et voilà, vous utilisez donc cet outil là et vous tracez tout simplement vos higher high, higher low, et puis vous essayez de comprendre un peu la technique. Une fois que vous aurez donc compris la technique, vous allez donc pouvoir mieux reconnaître une nouvelle tendance de marché, et vous verrez que vous serez donc meilleur dans vos trades et vous comprendrez donc un peu mieux ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas donc à les poser en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si tu en veux plus, à me rejoindre sur Instagram, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.